Qu'est-ce que tu filmes, Laurent? Elle filme les gens qui s'amusent, la société qui vit, la société qui prend du bon temps, qui joue au football, là, les enfants qui font du football. J'essaye de filmer ce que je vois et j'essaye de voir ce que je peux faire pour que ça change, pour que ça s'améliore. J'essaye de filmer, filmer le présent pour faire un meilleur futur. J'essaye de... Les enfants qui s'amusent, là, ils s'amusent. En fait, ils bossent, ils s'amusent, mais ils apprennent à vivre. Et les filmer, ça fait quoi pour toi? Ça fait de la pellicule, ça fait un souvenir. Ce qu'il faudrait, c'est leur donner le souvenir après, parce qu'ils n'ont pas de souvenir. Dans la rue, on a le droit de filmer tout le monde parce que le droit à l'image, il n'existe pas parce qu'on est dans le public. Donc on a le droit de filmer, mais ce que je voudrais, c'est leur donner la vidéo après. C'est pour leur donner un souvenir pour eux, pour personnel. Parce que là, on leur pique leur image. Là. Ce qu'il faudrait, c'est leur donner l'image. Moi, j'aime bien faire des photos, mais quand je leur donne la photo à la personne, je suis content parce que j'ai fait un souvenir pour la personne et je lui ai donné la photo. Bon, je suis pas un voleur de photos, de vidéos, de photos ou d'images. Je donne la photo à la personne à qui j'ai fait la photo. Et tu regardes ce que tu filmes là? Pas très bien, non, parce que je te parle. Je fais les deux. Je regarde ce que je fais et en même temps je regarde pas. Les deux, je fais les deux. J'essaye de comprendre ce qui se passe et d'analyser et puis de faire des choses bien, quoi. J'essaye de voir ce que je peux améliorer pour la société et puis pour que ça bouge, pour que la société elle évolue dans le bon sens. Et tu penses que filmer, ça filmer, ça fait pas évoluer, mais ça fait de la pellicule et puis quand on le montre aux gens, puis ils voient ce qu'on fait et puis ils comprennent que ça va changer, quoi. Il faut que ça change, la société change, de toute façon, la société évolue. Là, on ne sait pas pour qui on va voter. Et dans certains pays, il y a la liberté comme en France. Et en Tunisie, ça bouge parce que la démocratie commence à arriver. En Égypte aussi, ça commence à arriver. En Syrie, il y a la démocratie, mais c'est pas encore ça parce que le président, il veut tuer ses compatriotes, donc ça va pas. Donc la société évolue. Et tout le monde évolue, mais tout le monde ne veut pas se regarder ensemble. Tout le monde, il faut qu'on arrive à s'entendre. Il faut qu'on arrive à s'entendre. C'est comme les Israéliens et les Palestiniens, il faut qu'ils arrivent à s'entendre. Mais ça va être dur, ça va être long, mais il faut qu'on y arrive. Moi je veux qu'on y arrive. Je veux pas qu'on s'ignore. Je veux que la société elle grandisse et puis que les bêtises on arrête d'en faire. Si les gens écoutaient mieux, si les hommes politiques écoutaient ce que les autres hommes politiques faisaient ou disaient à la télé, ça irait beaucoup mieux parce que les idées, il y en a de tous les côtés, de tous les bords politiques, il y a des bonnes idées. Mais ils écoutent que eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ça change? Pour que la société elle change, pour que la commune, qu'on laisse un bon pays, la France, pour les enfants. Qu'on laisse une bonne démocratie pour les Français enfants et puis qu'on ne juge pas mal pour l'avenir des enfants, qu'ils nous jugent bien. La France des enfants. Non, pas la France des enfants, la France des adultes, mais jugée par les enfants, et puis l'avenir c'est pas les adultes, c'est les enfants. L'avenir c'est les enfants. C'est eux qui vont créer l'avenir de la société française. Tu comprends? Tu comprends, Florence? Ouais, je comprends ce que tu dis. Parce que les enfants, c'est l'avenir, voilà. Les enfants qui font le ballon, c'est l'avenir. Tu comprends, Florence?
Je comprends, je comprends. L'avenir, c'est peut-être eux. Mais en les filmant, ça fait quoi de les filmer là? Ben, ça fait quoi? On filme le présent pour parler de l'avenir et pour que l'avenir soit meilleur que le présent et le passé. Faut que l'avenir soit meilleur que le passé et le présent. Faut qu'on ait un meilleur avenir faut qu'on ait un meilleur avenir pour les enfants que ce qu'on a en ce moment. Faut que la société elle grandisse et qu'elle arrête de faire des bêtises. Faut qu'on arrive à faire des choses bien pour la société et pas qu'on arrive à faire des bêtises. Moi je vois que ça change. Il faut que la société elle évolue et que les hommes politiques aussi ils évoluent. Parce que la société elle évolue mais pas les hommes politiques. Et tu crois que le film par exemple qu'on est en train de faire là, Ça pourra faire évoluer les choses si on leur montre. Si on montre aux gens qu'on a filmé, si on montre le film qu'on a vu, ils vont peut-être comprendre qu'il faut que ça change. Le micro. C'est avec ça qu'on existe, avec le micro et la caméra. parce que sans micro et sans caméra, t'existes pas. Bah non, on n'existe pas, parce qu'on fait pas de film, on fait pas de vidéo. Faut venir avec son temps. En 1971, ils évoluaient avec le journal papier. Maintenant, on évolue avec la vidéo. Faut se vivre avec son temps. Maintenant, il y a Internet, il y a YouTube et il y a Dailymotion. Faut vivre avec son temps, c'est tout. Il y a même Internet maintenant. Avant, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas communiquer dans le monde entier. Maintenant, on peut communiquer dans le monde entier. En 2 secondes, on peut savoir tout ce qui se passe. Dès qu'il y en a un qui se mouche trop de travers, on le fait tout de suite. Et par exemple là, aujourd'hui, là, ce que tu vois là. Ah, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel là. Qu'est-ce que c'est intéressant de filmer ça ou pas? Bien sûr c'est intéressant parce que c'est le présent. C'est le présent et puis l'avenir, faut le créer. L'avenir, faut le créer dans le bon sens, pour que les enfants soient contents de nous. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu filmes là? La Tour Eiffel. Et pourquoi? Parce que c'est je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait là, c'est Eiffel, son prénom je connais plus, je sais plus comment c'est son prénom. Gustave. Gustave Eiffel qui a fait la Tour Eiffel en 1811 pour comment ça s'appelle, l'exposition universelle de 1870, 1880, comme ça, 1900, 1901, quelque chose comme ça, pour l'exposition universelle du monde entier. Et elle est restée et maintenant on veut la garder parce que les Français ou les étrangers ils adorent la Tour Eiffel parce qu'ils vont la visiter et ça fait partie des histoires. C'est du passé et ça fait partie du présent et de l'avenir parce que ça représente la France. Les Américains quand ils filment la France, ils filment la Tour Eiffel. Et quand on voit le journal télévisé sur France 2 ou sur TF1, ils montrent la Tour Eiffel parce que ça parlait du présent. Mais en ce moment, il y a la Tour Eiffel. Et on ne veut pas qu'on la détruise maintenant, il ne faut pas la détruire. C'est un monument historique qui parle du présent et du passé et du futur. On comprend? La Tour Eiffel, c'est l'emblème de la France. Les blacks qui vendent des Tours Eiffel au marché noir, ça représente la France. La France, c'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Mais toi, à quoi ça sert que tu filmes la Tour Eiffel aujourd'hui? Ça sert à garder un souvenir. Quand on voit la tour qui est là-bas, c'est pareil, c'est un souvenir. On l'a filmé. Ça fait parler du présent. Donc on fait un film, un reportage sur le présent pour qu'on ait un meilleur avenir. Tu comprends, Florence? Faut qu'il y ait un meilleur avenir pour les enfants. Faut que les adultes arrêtent de faire des bêtises. D'accord. Parce que les bêtises, il y en a trop de faites. Faut que les adultes arrêtent de faire des bêtises. D'accord. Attends, avec les messages. Ouais.
Infatti adesso è una delle tue. Certo. Les nuages, ils font la pluie pour qu'on ait de l'eau pour les robinets. Donc, tu peux redire ce que tu as dit, j'ai pas compris. Je disais que les nuages, ils font de l'eau, que le sol récupère, que les nappes phréatiques récupèrent et que après les gens de la Lyonnaise des eaux par exemple, ils font de l'eau pour nous pour qu'on puisse boire de l'eau au robinet. En France on est évolué, on a de l'eau au robinet. En Afrique ils n'ont même pas d'eau au robinet, ils n'ont pas de robinet. Tu filmes les nuages là? Je filme les nuages, ouais. Je filme les nuages parce que c'est eux qui nous donnent de l'eau. Parce que la vie c'est les nuages, c'est le soleil qui nous donne la chaleur, c'est tout le monde, tout est important en fait. S'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, on n'existe pas. Ah, il y a le chat là-bas. C'est ça. Là-bas. Je n'aime pas dire des bêtises. Ça sert à rien, ça fait pas évoluer les choses. J'essaye de réfléchir avant de parler et de dire des choses intelligentes pour que ça change. Moi je veux que la société elle change. Je vois la société changer tous les jours à la télévision et je veux que la société elle évolue dans le bon sens. Il n'y a pas que les hommes politiques qui font ce qu'ils veulent. On leur donne du pouvoir, alors ils font des choses bien. S'ils font des choses pas bien, ils en vont. Si les hommes politiques font des bêtises, ils s'en vont, ils sont plus élus. Nous on a le pouvoir de voter, on a aussi le pouvoir de virer une personne qui va bien. C'est bon Florence? Je veux faire des choses bien pour la société et je veux que les hommes politiques s'intéressent aux gens qui font des choses bien. Et ils ne s'intéressent pas aux gens qui font des choses bien. Ils vont voir les agriculteurs qui font de la viande et du lait. Ils vont pas voir les SDF, ils vont pas serrer la main à un SDF qui peut voter. Les SDF aussi, ils ont autant de pouvoir qu'un homme politique qui vote. On est tous importants. Toutes les personnes, tous les gens de la société française sont uniques et ils ont tous leur mot à dire. On n'est pas parce qu'on est chômeur ou SDF, on n'a pas notre mot à dire. On a tous notre mot à dire. Tout le monde a son mot à dire pour la politique. Et les enfants aussi? Les enfants, ils ont le droit, il faut qu'ils s'intéressent à la politique pour qu'ils comprennent que la politique c'est important. Moi, mon père, il m'a dit à 10-12 ans, intéresse-toi à la politique parce que la politique s'intéressera à toi. Ben, je m'intéresse à la politique. C'est vrai qu'ils sont très beaux les nuages. Hein. C'est de l'art. Les nuages, c'est de l'art. Tout est de l'art en fait. Tout est de l'art. Les peintures c'est de l'art et la vidéo c'est de l'art parce qu'on fait une vidéo sur la société qui bouge.
Tout est de l'art. La tour Eiffel, c'est de l'art. Les nuages, c'est de l'art. Les arbres, c'est de l'art. Et nous, on essaie que la société évolue dans le bon sens et qu'on essaie de faire des choses bien en faisant de la vidéo. On fixe l'histoire sur la vidéo, sur la pellicule, sur le disque dur. T'entends les oiseaux? Ouais, j'entends les oiseaux. On les voit pas, je sais pas où ils sont. On est dans les arbres. On va filmer les arbres pour voir les oiseaux. Ah, tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu les ramasses. Le silence aussi, c'est important, le silence. On apprend à réfléchir dans le silence. Arrêtez. Arrêtez de faire des bêtises, tu comprends? L'adulte, il dit aux enfants, il faut arrêter de faire des bêtises. Il faut bien éduquer les enfants. Les enfants, il faut qu'ils soient bien éduqués par les parents. On y va, Florence? On y va? On y va. D'accord.